Et le nombre 33 est utilisé aussi dans la franc-maçonnerie. Vous avez le conseil des 33 membres, vous avez les 33 grades dans le rite écossais. Et le 33e degré, c'est la glorification de Satan. Alors les francs-maçonniques, ils ne le savent pas, hein, mais en réalité, lorsqu'on leur présente les degrés, on leur dit oui, c'est pour que tu viennes meilleur, c'est comme ci, c'est comme ça, mais en réalité, vraiment, c'est vraiment pour servir le diable, parce que le diable attend une adoration spéciale. Le diable veut être adoré comme Dieu. Donc plus vous montez dans les grades dans la franc-maçonnerie, et plus vous êtes proche de Satan, Lucifer. Sinon, vous avez le 11 qui représente l'Antichrist, le 13 la rébellion, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le 666, le nombre de la bête diabolique. Et les 333, ce n'est rien d'autre que la moitié du 666. Tout à l'heure, Marc vous a parlé du dollar. Nous, les Haïtiens, on aime bien les dollars. Mais malheureusement, on ne savait pas d'où venait la provenance, quelle était la provenance en fait des dessins qu'il y avait sur ce dollar. Vous savez, aux États-Unis, à l'époque coloniale, avant qu'ils prennent leur indépendance, il fallait devenir franc-maçon pour faire des affaires. Vous connaissez tous Benjamin Franklin, Roosevelt, vraiment qui avait vite compris que pour évoluer dans la société, il fallait être franc-maçon. George Washington, également le président des États-Unis, était également franc-maçon. D'ailleurs, toutes les personnes en fait on appelle ça les founding fathers, les personnes qui ont fondé l'État américain, ils étaient quasiment tous francs-maçons. Et vraiment ce qu'on peut remarquer, tout à l'heure Marc nous avait dit que la date de la fondation des Illuminati en Bavière, c'est le 1er mai 1776. Et cette date, elle correspond à l'indépendance des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien entre l'indépendance des États-Unis et les Illuminati. Donc une fois installés en Europe et aux États-Unis, ils ont vraiment les Illuminati, ils ont infiltré toutes les loges maçonniques. Et en 1782, ils ont vraiment fusionné avec les francs-maçons. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, les francs-maçons, ils étaient tellement importants que si ils voulaient le pouvoir, il fallait qu'ils s'affilient avec les francs-maçons. Quel est le but? Le but, c'est de vraiment contrôler la mise en place de certains projets à l'échelle internationale. Vraiment, ils veulent dominer à l'échelle planétaire. Ils veulent façonner le monde à leur manière pour pouvoir contrôler toute la planète. Voilà pourquoi cette société secrète a été créée. Maintenant, presque tous les présidents américains, ils ont été Illuminati. Donc nous allons vraiment voir le dollar sous une autre forme. Vous verrez que la pyramide qui représente l'Égypte et on va dire le pyramidion, la petite pyramide où il y a l'œil au-dessus, qui représente vraiment la connaissance, l'œil d'Horus que je vous ai parlé, le symbole de la lumière. Et vous avez vu, en dessous, il y a une phrase qui Novus Ordo Seclo. Personne n'a un dollar américain là. Je vous donne pas du mensonge, hein. Je vous assure, si vous sortez le dollar américain, c'est exactement ce qu'il y a dessus. Novus Ordo Selectorum, qui veut dire nouvel ordre mondial. Et lorsque vous faites le pentagramme, parce que le pentagramme c'est rien d'autre qu'une pyramide en haut, une pyramide en bas, et vous allez voir le A, le S, vous retrouvez maçon, qui signifie franc-maçon. Je vous avais dit, les Haïtiens, ils aiment bien le dollar américain. Donc, tout ça pour vous prouver que... alors, c'est pas du mensonge, c'est vraiment comme ça. Donc voilà, pour vous prouver que les Illuminati contrôlent les États-Unis. Ils ont vraiment un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, ils ont au moins 250 fois le budget de la France. Pour vous dire à quel point ils sont organisés. Leur but, c'est de mettre le chaos sur la Terre. Mais derrière le chaos, eux-mêmes, ils sont très organisés. Vous vivez dans un monde où vraiment les Illuminati, ils ont pris place. Et malheureusement, peut-être vous ne le voyez pas. Mais en réalité, ils sont
dans tout ce que vous, les choses que vous buvez, vous le savez, hein, la marque Coca-Cola, la marque McDonald's, tout ça, ça appartient aux Illuminati. Tout à l'heure, on va voir une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, c'était vraiment pour vous dire que ils ont vraiment réussi à prendre le pouvoir de la planète. Ils ont vraiment réussi à faire ce qu'ils ont eu envie de faire. Maintenant, c'est pas grave. La Bible te dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc, tu ne dois pas te laisser asservir par les choses qui sont dans le monde. Vous allez voir que les jeunes n'ont pas le temps aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu ou n'ont pas le temps d'étudier la Bible parce qu'il y a tellement de choses dehors qu'ils préfèrent faire pour satisfaire leurs besoins personnels. Mais vous savez que ces choses que vous voyez qui vous attirent, c'est les Illuminati qui font exprès de vous attirer pour vous décrocher de la bénédiction de Dieu. Et lorsqu'on vous dit que vous êtes béni, d'où vient le mot béni en réalité? Le mot béni vient de l'hébreu brahar qui signifie la source. Être béni, ce n'est rien d'autre que d'être attaché à la source. Donc si vraiment vous voulez être attaché à la source, attachez-vous aux paroles de Dieu. Vraiment, regardez les choses d'en haut. Étudiez la parole de Dieu parce que lorsque vous n'étudiez pas, le Seigneur ne peut pas vous donner l'œil spirituel qui fait que vous voyez ces choses. Ne vous laissez pas asservir par ces choses. Si vous avez envie de boire du coca, buvez du coca pour vous désaltérer, mais ne vous laissez pas droguer par le coca. Parce que vous verrez que la plupart des choses qui sont dans ce monde-là, vous ne pouvez plus vous en passer. Pourquoi? Parce que dedans, il y a un esprit. Et c'est cet esprit qui vous lie, qui fait que ces choses-là, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous verrez que la mode, c'est drivé par le diable. C'est le diable qui a créé la mode. Pourquoi? Parce qu'il veut créer une société à son image. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la mode pour pouvoir vous transformer à son image. Les vêtements, c'est fait pour être portés. Portez les vêtements, mais ne laissez pas les vêtements vous porter. Voilà, donc faites attention vraiment à tout ce que vous faites parce qu'il y a des esprits dedans. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que dans les rites maçonniques, dans les rites occultistes et sataniques, ils font des choses abominables pour accéder à des portes occultes, pour arriver vraiment à un degré de ténèbres qui les ramène directement à Lucifer pour être illuminés. Comment on fait pour être un Illuminati? N'importe qui n'est pas Illuminati. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la pyramide, vous avez l'œil qui est tout dessus et l'œil, il est détaché de la pyramide. Pourquoi il est détaché? Parce que c'est eux qui ont le savoir et nous, on est tout en bas. Parce que pour eux, ils nous dirigent nous. Mais au nom de Jésus, ils ne me dirigeront pas parce que mon maître, c'est Jésus. Ce n'est pas les Illuminati. Mais lorsque vous ne le savez pas, eh ben, pour eux, ils vous dirigent. Donc, puisqu'ils ont le savoir, ils sont détachés de la pyramide. Ils attendent quel moment? Le moment où le moment où vraiment ils vont régner totalement. Parce que pour l'instant, peut-être ils ne règnent pas totalement. Donc ils attendent. Ils attendent. Mais la Bible est claire là-dessus. Dans Daniel, vous savez, cette vision que Daniel a eue, où il a vu une pierre sortir de nulle part. Et cette pierre, elle a écrasé tous les royaumes. Et ensuite, il y a une montagne qui s'est levée. Et c'est Dieu, Jésus, qui va régner. Et les Illuminati n'auront plus de place au nom de Jésus. Donc pour vous dire comment ça se passe, comment une personne devient illuminée. J'ai vu une vidéo d'une personne qui était Illuminati et qui nous explique comment ça se passe. Avant d'être Illuminati, tu dois passer par plusieurs stades. Tu dois d'abord être sorcier, tu dois d'abord être franc-maçon. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets que tu dois apprendre pour monter en grade. Arrivé à un certain moment, lorsque tu veux vraiment arriver dans les hauteurs de l'occultisme, on te demande d'avoir une relation sexuelle avec un ange déchu. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe, mais spirituellement, il se passe quelque chose. Et lorsque cette relation se fait, vous savez, la relation sexuelle, c'est quoi? La Bible te dit que vous deviendrez une seule chair. C'est pour ça aujourd'hui que j'encourage les jeunes à ne pas avoir des relations sexuelles impures. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes avec le partenaire, il a des démons en lui, il vous les transmet par la relation sexuelle. Et malheureusement, les personnes qui ont des démons en eux, ils ne le savent pas.
Mais vous, vous allez vous réveiller et puis vous allez vous rendre compte que finalement dans la vie ça ne fonctionne pas. Finalement vous avez passé un examen, vous avez appris, ça ne marche pas. Rien ne fonctionne dans votre vie, c'est le chaos autour de vous. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert une porte aux démons. Et je vous assure que c'est réel. Le monde spirituel est bien plus réel que ce que vous pensez. Et lorsque vous faites ce genre de choses, vous vous transmettez des mauvais esprits. Et du coup, tout d'un coup, vous allez vous énerver pour rien. Lorsque vos parents vont vous parler et vous montrer la bonne voie, vous allez sortir en claquant la porte en disant « j'en ai marre, je veux partir de chez moi ». Quel est le but du diable? C'est de vous diviser. Il veut vraiment vous diviser pour que vous n'y arrivez pas, pour que vous n'arrivez pas à vos fins. Et vraiment, il faut être vraiment intelligent pour comprendre cela. Lorsque vos parents vous donnent l'éducation, c'est vraiment que pour votre bien. Mais lorsque l'enfant ne veut pas écouter, vous pensez qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est un esprit qui l'empêche d'écouter. C'est un esprit qui le rend violent. C'est un esprit qui fait qu'il ne veut pas s'entendre avec ses parents. Pourquoi? Parce que le diable, il a déjà perdu. Il veut vraiment ramener les personnes qui n'ont pas encore connu Dieu avec lui pour qu'il y ait le plus de personnes possibles qui soient perdues aussi. Donc faites attention à tout ce que vous faites dans la vie. Parce que vous ouvrez des portes au diable. Et donc, cette personne-là, elle a eu vraiment cette relation. Alors, je ne sais pas physiquement comment ça se passe. D'ailleurs, je ne veux même pas savoir. Et à partir d'un moment, elle est infestée de démons. Elle est tellement infestée de démons qu'elle n'arrive même plus à penser elle-même. C'est les démons qui pensent à sa place. C'est les démons qui agissent à sa place. Et tout est fait par Lucifer lui-même qui dirige. Parce qu'à un moment donné, lorsque vraiment cette relation est faite, cette personne reçoit une lumière extraordinaire que lorsqu'il voit cette lumière, il a envie de crier. Pourquoi? Parce qu'il est en contact direct avec Lucifer. Vous savez que Lucifer veut dire astre brillant, ange de lumière. Donc, pour vous dire que c'est vraiment grave. Lorsque vous faites des bonnes actions, vous générez des ondes positives. Et c'est ce qui fait que demain, lorsque vous avez aidé quelqu'un, lorsque vraiment vous avez pris le temps pour donner de l'amour, demain, vous recevez tout cet amour parce que vous avez généré quelque chose dans le monde spirituel qui fait qu'il se souvient que vous avez fait une bonne action. Mais c'est de la même façon aussi lorsque vous faites des mauvaises actions, vous générez des ondes négatives qui vous empêchent d'avancer dans la vie parce que vous avez ouvert des portes au diable. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous mettre en garde. Je vais vous montrer un peu la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, c'est des vidéos que vous trouvez sur Internet, mais nos parents n'ont pas la chance des fois d'aller sur Internet. Pour vous dire à quel point les Illuminati sont partout et à quel point ils montrent des messages subliminaux pour marquer leur territoire. C'est pareil que la franc-maçonnerie. Ils ont beaucoup de symboles pour montrer, pour se reconnaître entre eux. Et bien les Illuminati, c'est pareil. Ils marquent leur territoire. Et vraiment, tout ce qui vient des Illuminati, vous trouverez un symbole dedans qui dit que ça vient d'eux. Bon, là vous avez l'étiquette de Coca-Cola qui date de 2003-2004 je crois. Donc voilà, elle a été découpée à la jointure, pliée
sur les deux côtés égaux, comme ça, voilà. Donc quand on la plie, on la met à la lumière. Voilà ce qu'on trouve. Donc on a les cornes du diable, une bonne tête de diable avec les deux yeux là, comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien au portable. On a le monde en rond, en fait là, en flamme. Le monde il est en flamme. Voilà, et les flammes c'est le Coca-Cola, comme on peut voir là. Hop. Et on a deux mains qui tiennent le monde, en fait en dessous. Ça fait comme deux ombres qui tiennent le monde, deux mains qui tiennent le monde. Ensuite, si on la retourne, on a une grosse tête de diable en fait. Une énorme tête de diable avec des grosses cornes et les deux yeux toujours là. Comme ça, voilà. Ensuite, si on la retourne encore et si on s'amuse à faire glisser un petit peu, on se rend compte qu'on a plein de têtes de diable différentes. Voilà, on en a une là qu'on voit très bien. Hop. Et si on la remet comme ça, voilà. Alors, pour ceux qui pensent qu'on n'est pas dirigé par des satanistes, hein, des gens qui marchent en lobby, et des gens qui veulent pervertir le monde par l'argent, etc., ben voilà, vous avez une petite preuve. Ils vont jusqu'à l'infographie, jusqu'à retoucher des choses pareilles, quoi, et jouer même avec ce genre de choses. Voilà, Coca-Cola. Maintenant que vos yeux sont ouverts, vous verrez qu'en dessous de la manette, il y a un ballon, soi-disant un ballon. Le ballon, il est dans un œil. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Derrière la manette, il y a une pyramide. Est-ce que vous voyez la pyramide? Ce qui est pire encore, regardez sur la droite, vous allez voir, il y a marqué 333. On ne voit pas très bien, mais essayez de détecter, il y a marqué 333. Vous ne le voyez pas. Est-ce que j'ai besoin d'un témoin, Sandrine? Honnêtement, dans une publicité, à quoi ça sert de mettre un 333 si ce n'est pas un signe sataniste? Je vous avais parlé tout à l'heure du 666, de la moitié de 666 qui fait 333. À quoi ça sert? Ça veut dire que tous les jours, vous regardez des pubs satanistes, mais vous ne le savez pas parce que moi, honnêtement, avant de découvrir tout ça, il a fallu que je regarde bien. La pub, elle passe comme ça et vous ne le voyez pas. Mais ils ont des signes vraiment pour se reconnaître. Voilà. Moi, tout ce que j'aimerais vous dire avant de passer le micro à Marc, qui va vous parler un petit peu du hip-hop, mais vraiment juste un court sujet, c'est que j'ai remarqué une chose et j'ai expérimenté certaines choses dans ma vie. Et le Seigneur m'a permis d'évoluer spirituellement et je lui rends grâce pour cela. Et j'ai compris une chose et j'ai dit, Seigneur, si j'avais compris ça depuis mon plus jeune âge, j'aurais été encore plus loin avec toi. Mais le Seigneur, il savait pourquoi c'était maintenant que je devais le comprendre. Parce que vous savez, dans la vie, pour évoluer, il faut passer par un échec. Pour évoluer, il faut vraiment faire quelque chose qui n'est pas bon, finalement, pour se rendre compte que ce n'était pas bon, pour faire quelque chose de bon. J'ai compris une chose. Lorsque ma mère me parlait pour me dire telle et telle chose ne sont pas bonnes, je m'énervais. Je ne comprenais pas. Et moi aussi, une fois, j'ai aussi claqué la porte. Je me suis pris une claque, mais j'ai aussi claqué la porte. Aujourd'hui, si je savais, j'aurais jamais fait ça. Parce que je me rends compte que dans la paix, le Seigneur est là. Dans l'amour, le Seigneur est là. Lorsque vous prenez le temps de vous écouter dans la communication, le Seigneur est là. Ce que j'ai remarqué, c'est que le diable veut diviser les familles, le divorce. Beaucoup de divorces en ce moment, c'est pas facile. Mais c'est le diable qui essaye vraiment de mettre le chaos dans les familles pour les diviser. Parce qu'une fois que vous n'êtes pas bien chez vous, expliquez-moi comment vous allez faire pour venir à l'église et être vraiment totalement en accord avec le Seigneur. C'est très difficile. Il y a des femmes ou des hommes qui font violence
pour recevoir l'onction, parce qu'à la maison, ça ne va pas. C'est un combat perpétuel de tous les jours. Le diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le diable, ce n'est pas une personne qui va venir avec des cordes devant vous pour vous faire peur. Il ne vous fera pas peur. Il va vous amadouer et vous dire qu'il est la vérité, alors qu'il est le mensonge. Faites attention dans vos relations avec vos amis. Faites attention dans vos relations avec vos parents. Faites attention aussi au travail. Ne vous énervez pas pour rien. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Parce qu'une fois que vous êtes mis en colère, qu'est-ce qu'on dit? Ah, j'étais tellement en colère, j'étais hors de moi. Lorsque tu es hors de toi, qui est en toi? Lorsque tu es hors de toi, dis-moi qui est en toi? C'est le diable qui est en toi et qui agit. Par son esprit à lui, il agit avec toi et tu deviens sa marionnette. Si tu ne veux pas devenir la marionnette du diable, contrôle-toi. On est tous des êtres humains. On est tous sujets à être énervés. Mais si tu t'énerves, prends patience, va t'asseoir, réfléchis, demande au Seigneur de t'apaiser. Parce que si tu agis sous la colère, ce n'est pas Dieu qui agit, mais c'est le diable qui agit. Parce que tu vas dire des choses qui vont blesser. Tu vas frapper. Tu vas tuer. Et lorsque tu vas te réveiller et que vraiment tu seras revenu à toi-même, il sera déjà trop tard parce que tu auras déjà fait trop de dégâts. La parole de Dieu rend sage. Je vous assure que la parole de Dieu rend sage. Et j'ai appris beaucoup de choses de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si je peux me contenir et ne pas, comme on dit, péter un câble, c'est parce que le Seigneur est dans ma vie. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Ne vous laissez pas guider par les esprits mauvais qui vous amènent dans l'abîme. Le but du diable, c'est de vous déconnecter de la présence de Dieu et de vous ramener avec lui dans l'abîme. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment réalisez ça. Moi, je vous dis honnêtement, si j'avais des jeunes, quand j'étais jeune, oui, mais je suis mariée, j'ai 33 ans, mais si j'avais vraiment des personnes qui me conseillaient dans ce sens-là, j'aurais gagné encore plus. Mais je remercie le Seigneur parce qu'avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous passe Frère Marc-Claude.